Au moment de vous mettre à table, commencez par chasser de votre esprit tout ce qui peut vous empêcher de manger dans la paix et l'harmonie. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite. Attendez pour commencer le repas, le moment où vous aurez réussi à vous calmer. Quand vous mangez dans un état de trouble, de colère ou de mécontentement, vous introduisez en vous une fébrilité, des vibrations désordonnées qui se transmettent à tout ce que vous faites ensuite. Même si vous essayez de donner une impression de calme, de maîtrise, il sort de vous quelque chose d'agité, de tendu, et vous commettez des erreurs. Vous heurtez les gens ou les choses. Vous prononcez des mots maladroits qui vous font perdre des amitiés et vous ferment des portes. Tandis que si vous mangez dans un état d'harmonie, vous résolvez mieux les problèmes qui se présentent ensuite à vous. Et même si toute la journée, vous êtes obligé de courir à droite et à gauche, vous sentez en vous une paix que votre activité ne peut pas détruire. C'est en commençant par le commencement, par les petites choses, que vous allez très loin. Apprenez à utiliser la musique pour faire un travail intérieur. Elle vous aidera à réaliser tous vos meilleurs désirs. Vous souhaitez tellement de bonnes choses, mais vous ne savez que faire pour les obtenir. Or, la musique, justement, est une aide très puissante pour la réalisation. Alors, en l'écoutant, au lieu de laisser flotter votre pensée à droite et à gauche, jetez-vous sur ce que vous souhaitez le plus. Si c'est la santé, imaginez-vous comme un être bien portant. Quoi que vous fassiez, que vous marchiez, parliez, mangez, vous êtes d'une santé rayonnante et vous rendez tout le monde bien portant autour de vous. Si c'est la lumière, l'intelligence qui vous manque, utilisez-la. Utilisez la musique pour imaginer que vous apprenez, que vous comprenez, que la lumière vous pénètre, et même que vous la propagez et la donnez aux autres. Si vous voulez acquérir la beauté, la force, la volonté ou la stabilité, agissez de même. Faites ce travail dans tous les domaines où vous sentez qu'il y a encore en vous une lacune. Alors désormais, cessez d'abandonner la poésie aux poètes qui l'écrivent. C'est la vie que vous menez qui doit être poétique. Et oui, l'art nouveau, c'est d'apprendre à créer et à répandre la poésie autour de soi, à être chaleureux, expressif, lumineux, vivant. Quand vous n'êtes pas dans un bon état, parce que vous vous êtes laissé aller, que vous avez reçu de mauvaises nouvelles, ou qu'on vous a vexé, il y a une méthode formidable. C'est de vous servir de la puissance du sourire. Même quand vous êtes seul, essayez de sourire pour vous montrer que vous êtes au-dessus de toutes les difficultés. Pensez que vous êtes invulnérable, que vous êtes immortel, éternel, et donnez-vous un sourire. Comme ça, en passant devant une glace. Ce sourire sera peut-être d'abord un peu tordu, mais ça ne fait rien. C'est déjà le commencement d'une amélioration. Car derrière cette méthode du sourire, il y a la méthode de l'amour. Dès que vous vous décidez pour cette méthode, immédiatement, vous vous sentez mieux disposé. Et en étant mieux disposé, vous trouvez plus facilement des solutions à vos problèmes. Depuis des milliers d'années,
l'huître perlière instruit l'humanité. Mais les humains n'ont pas compris la leçon. Et quelle est cette leçon? Que si nous arrivions à envelopper nos difficultés et tout ce qui nous contrarie dans une matière lumineuse, douce, irisée, nous aurions des richesses inouïes. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Alors désormais, au lieu de vous plaindre et de rester là à vous ronger, sans rien faire, travaillez à sécréter cette matière spéciale qui peut envelopper vos difficultés. Quand vous vous trouvez devant un événement pénible, une personne insupportable, réjouissez-vous-en en disant « Seigneur Dieu, quelle chance! Encore un grain de sable! Voilà une nouvelle perle en perspective. » Si vous comprenez cette image de l'huître perlière, vous aurez du travail pour toute votre vie. Prenez la source comme modèle. Devenez semblable à elle. C'est-à-dire aimer. Aimer envers et contre tout. Cet amour qui jaillit vous protégera des impuretés et des souffrances. Vous ne vous apercevrez même pas qu'on a essayé de vous salir et de vous faire du mal. Car tout ce qui peut vous arriver de mauvais, la source le rejettera. Gardez en vous, jour et nuit, cette image de la source qui coule et qui rejette le mal et les impuretés. Aimez sans arrêt et vous ne souffrirez plus. Texte trouvé sur Provesta, Canada.